le débat autour de la fin de vie qui se poursuit à l'Assemblée nationale. Alors on parle beaucoup de liberté individuelle et pourtant certains y voient aussi paradoxalement une forme de pression ou même de privation de liberté pour les plus fragiles. Alors quelle est déjà votre impression sur le débat qui est en cours ? Alors j'ai du mal à le suivre complètement parce qu'il faudrait beaucoup de temps, mais je lis quelques comptes rendus sur ce débat en cours à l'Assemblée. Ma question et mon interrogation aux députés, c'est chacun vient avec évidemment ses idées, ses convictions. C'est une question très sensible, très délicate, qui concerne la fin de vie, la souffrance, la mort, l'intime, quelque chose qui nous concerne tous. Donc c'est une question extrêmement sensible. La loi Claes-Leonetti en 2016 avait été votée à la quasi-unanimité. Elle faisait un très très grand consensus pour arriver à ce qui me semble moi un résultat qui est le plus équilibré sur cette question. Aujourd'hui, il y a vraiment un dissensus très très fort. Beaucoup de voix s'élèvent. Alors, on a vu que les responsables des cultes en France, c'est-à-dire pas seulement les chrétiens, mais les musulmans, les bouddhistes, donc l'ensemble des cultes en France qui sont rassemblés dans une conférence, ont publié un texte pour dire leur inquiétude sur l'évolution de la loi qui légaliserait l'euthanasie et le suicide assisté. Mais des grandes voix de philosophes, de moralistes, de hauts fonctionnaires, mais également tous les soignants, une très très grande coordination d'associations de soignants, pas seulement en soins palliatifs, mais aussi en soins palliatifs, ont pris la parole. Et puis récemment, il y a une tribune des psys qui disent leur inquiétude. Vous voyez, les psys, puisque la loi serait évidemment ouverte, enfin ouvrirait l'euthanasie et le suicide assisté à des personnes en difficulté psychique. C'est une très très grande inquiétude pour les médecins qui accompagnent ces personnes, parce qu'on leur dirait écoutez, demandez-vous si ça vaut le coup de continuer de vivre. Donc ça veut dire qu'on vous laisse tomber d'une certaine manière. Donc les médecins dont tout le sens de la vie et de l'engagement, c'est d'aider les gens à affronter la détresse de la maladie, sont très opposés à cette évolution législative. Donc moi, ma question aux députés, ils sont députés, c'est-à-dire qu'ils sont envoyés, ils sont élus pour être une représentation. Alors ils représentent plus qu'eux-mêmes. Je voudrais les interroger sur la capacité qu'ils ont à entendre ces voix très très inquiètes sur l'évolution de la loi si elle aboutissait. Et alors pourquoi pensez-vous que cette proposition de loi soulève non pas une question religieuse, mais bien une question humaine et éthique ? Alors, c'est aussi une question religieuse pour nous. Vous voyez, il y a cet interdit du 5e commandement du décalogue, tu ne tueras pas, mais c'est beaucoup plus largement que ça. C'est une question de vie en société. C'est-à-dire si l'interdit de tuer, qui est un interdit fondateur des civilisations, est remis en cause, évidemment, on risque de basculer dans un nouveau modèle. Et puis, c'est une question sociale, parce que aujourd'hui, la société, il y a une espèce de pacte social qui fait que nous prenons en charge les plus défavorisés, les plus petits, les plus fragiles, ceux qui sont confrontés à la fin de vie, à la maladie, à la détresse psychique, en leur disant « on va vous accompagner, on va s'occuper de vous, on va vous aider ». Là, on va leur dire, si on légalise l'euthanasie et le suicide assisté, vous pouvez vous poser la question de savoir si il ne serait pas mieux que vous disparaissiez. Vous voyez, ce sera induit, c'est pas une question qu'on pose de front comme ça, mais c'est la question induite par l'évolution de la loi. Et donc, c'est une question d'humanité, c'est pas du tout une question religieuse d'abord, c'est une question d'humanité. Et alors ce vendredi 23 mai, une veillée de prière pour la vie est organisée dans notre diocèse, dans la basilique Saint-Michel-des-Lions. Alors elle s'inscrit dans une démarche qui est bien plus large, portée par l'Église catholique en France, qui appelle chacun à ne pas rester silencieux face au projet à la proposition de loi sur la fin de vie. Pourquoi est-ce que cette mobilisation vous paraît importante aujourd'hui ? Eh bien parce qu'il y a tous les moyens à mettre en œuvre. La prière en est un pour des chrétiens, pour des croyants. Prier pour que l'homme soit respecté dans sa dignité jusqu'au bout, à chaque étape de sa vie. Alors ça vaut pour la fin de vie, mais ça vaut pour le milieu de vie. Ça vaut. En fait, prier pour nous, ça nous engage. C'est-à-dire que si nous demandons au Seigneur qu'on respecte la dignité humaine jusqu'à la fin, ça nous engage à nous-mêmes, nous mettre au service des plus petits, des plus fragiles, des plus pauvres. Il y a déjà énormément de chrétiens qui sont engagés et je rends grâce à Dieu pour ça et je les remercie pour visiter les personnes malades, pour visiter les mourants, pour les accompagner. Mais donc la prière est un moyen important. Il n'est évidemment pas le seul. Il y a aussi la mobilisation auprès de nos élus, de nos députés. Vous savez qu'il y a une campagne qui a été lancée par la Conférence des évêques de France pour inviter chaque catholique à contacter son député pour lui dire son inquiétude, s'il la partage. Et donc, il faut mettre en œuvre tous les moyens possibles, sachant que, encore une fois,
Aujourd'hui, il me semble que, au fond, la vraie question, c'est la question de l'accompagnement de la fin de vie. Vous savez, l'aide à mourir, la vraie aide à mourir, ce sont les soins palliatifs. En France, il y a 500 personnes par jour qui meurent sans l'aide des soins palliatifs. Quand les soins palliatifs sont mis en œuvre, les gens, dans leur très 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 grande majorité, il reste 1 à 2%, nous disent les services de soins palliatifs, qui demandent la mort quand ils sont bien accompagnés. Donc, au fond, c'est ça le grand enjeu, c'est d'accompagner les gens dans la fin de vie. Et nous avons les moyens, y compris de délivrer les gens des douleurs réfractaires, des douleurs insupportables, grâce à une très grande évolution des moyens antalgiques, de la sédation réversible, ou, dans les cas extrêmes, de sédation profonde et continue jusqu'au décès. Donc, voilà, je redis cela pour que les chrétiens se sentent mobilisés sur cet enjeu très très grand, où il ne s'agit pas simplement, contrairement à ce que vous voyez, prétexte d'une certaine manière le préliminaire de la loi Falorni, c'est-à-dire aider les gens dans les souffrances extrêmes. Au fond, ce que cherchent les promoteurs de cette légalisation, c'est finalement que chacun dispose absolument de sa vie et de sa mort, et soit lui-même le maître pour éteindre la lumière comme il le veut quand il le veut. Et donc je pense que là, il y a un enjeu grave sur lequel il faut que nous soyons vraiment mobilisés. Alors un projet est en train de voir le jour à Guéret en Creuse, dans les locaux de l'ancienne école Notre-Dame. Il s'agit d'une maison d'alliance, donc un lieu de vie partagé pour des personnes âgées, porté par le diocèse avec les maisons d'alliance. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce projet ? Oui, c'est un beau projet qui vise à exploiter au maximum le grand bâtiment de l'école Notre-Dame à Guéret, qui est une école, mais qui a encore beaucoup d'espace libre. Et comme nous voulons que l'école continue à vivre, il faut qu'on utilise le bâtiment au mieux. Donc, une partie de la paroisse va y installer ses locaux, les prêtres vont y installer aussi leur lieu de vie. Il y a des religieuses qui sont installées, et puis il reste tout un étage. Et nous avons un projet avec une société qui s'appelle Maison d'Alliance, qui vise à permettre à des personnes encore autonomes à vivre ensemble en gardant vraiment complètement leur indépendance. C'est-à-dire, ce sont des petits appartements ou des plus grands appartements s'ils ont des moyens d'avoir quelque chose d'un peu plus grand pour accueillir chez eux, recevoir leur famille ou autre, où ils pourront faire la cuisine, enfin vraiment se gérer complètement indépendamment avec tous les moyens d'accessibilité, de mise aux normes, dernier cri, j'allais dire. Mais également, ces gens seront invités, incités, en tout cas pourront facilement entre eux se soutenir, s'entraider, organiser des activités communes et avoir un environnement très sécurisant pour des personnes qui restent autonomes mais qui sont fragilisées par l'âge, et qui profiteront aussi d'un environnement qui est lié à l'école, avec les enfants qui joueront dans la cour en dessous, qu'ils croiseront, qu'ils pourront rencontrer. Donc finalement, il y a là quelque chose de très porteur, je pense, pour des personnes âgées. Et j'espère que ce projet aboutira. Mais en tout cas, nous avons fait une réunion publique pour le présenter. Il y avait pas mal de personnes qui voyaient ça comme une possibilité pour elles, pour leur avenir, quand elles ont des trop grandes maisons dont elles n'arrivent plus à s'occuper, avec des étages. Voilà, c'est une belle solution, je pense, pour les personnes âgées que nous voulons proposer là. Alors, en tout début de semaine, vous étiez réunis à la maison diocésaine avec les évêques et les vicaires généraux de la province. C'était l'occasion de rencontrer deux nouveaux évêques, Monseigneur Beau, nouvel archevêque de Poitiers, et Monseigneur Bidot, qui sera bientôt évêque de Tulle au mois de juin. Alors, quel était le but de cette rencontre ? Alors, c'est une rencontre habituelle que nous avons 2 fois par an, une fois à l'abbaye de Maumont, à côté d'Angoulême, au sud d'Angoulême, où nous nous réunissons en décembre, et puis une autre fois au mois de mai, voilà, à l'autre bout de l'année. C'est la province, vous voyez, c'est un échelon de communion dans l'Église, province ecclésiastique très ancien, qui nous permet de nous entraider, de mutualiser certaines choses. Donc là, nous avons reçu simultanément tous les responsables de la formation dans les diocèses de la province, les 5 diocèses, les responsables de l'enseignement catholique, les directeurs diocésains, parce que nous avons pas mal de problématiques communes, nous avons pas mal de travaux en commun aussi, et de propositions en commun. Vous voyez, nous allons proposer l'an prochain une retraite pour l'ensemble des prêtres de notre province. Nous travaillons ensemble, les directeurs diocésains de l'enseignement catholique travaillent ensemble. Donc il y a un enjeu de communion, de partage de bonnes pratiques, de bonnes idées, et puis de vie fraternelle aussi. Donc de fait, avec un nouvel archevêque, un nouvel évêque qui va arriver à Tulle, c'est important de prendre du temps ensemble. Alors, ce samedi 24 mai, environ 200 délégués venus de tout le diocèse se retrouveront à Ahun pour la 2e assemblée synodale diocésaine. Qu'attendez-vous de cette journée et quels sont les enjeux pour notre diocèse ?
Alors j'attends beaucoup d'idées et puis de discernement commun. Chacun vient avec une expérience de paroisse, de doyenné, de vie diocésaine qui est liée à l'endroit où il est situé, la vocation dans laquelle il s'engage. Vous voyez, il y a des prêtres, il y a des diacres, il y a des consacrés, il y a des baptisés qui sont engagés dans des équipes pastorales, dans des services divers, qui représentent aussi les mouvements, les services de notre diocèse. Donc finalement, c'est l'ensemble du peuple de Dieu qui sera réuni symboliquement, parce qu'il n'y a pas tout le monde, mais il y aura environ 200 personnes. Et donc, c'est une réflexion qui a été très bien préparée, puisqu'il y a eu un travail préparatoire très bien mené par l'équipe synodale. Et donc, l'idée, c'est que j'ai, moi, de la matière en entendant ce que portent les gens pour donner une impulsion pour la suite à notre diocèse, en voyant quel est le meilleur moyen d'organiser la vie paroissiale, de sorte qu'on conserve la plus grande proximité possible avec les gens, que l'Église ne s'éloigne pas des lieux les plus ruraux en particulier, mais en même temps qu'on n'ait pas des structures trop lourdes dont le fonctionnement, vous voyez, un petit peu à l'interne, prendrait trop d'énergie au détriment de la proximité caritative auprès des plus pauvres, mais aussi de la dimension missionnaire, du temps à prendre avec les gens qui viennent frapper à notre porte. Donc si on est trop accaparé par l'entretien des structures, par des conseils en tout genre, etc., on sera plus suffisamment disponible pour les gens. Donc c'est ça qu'il faut trouver comme équilibre. C'est une équation compliquée, hein, mais j'ai besoin, pour ma part, d'entendre ce que les gens portent et ont à dire, et puis j'essaierai d'en tenir compte au maximum, aidé par l'équipe synodale, le conseil épiscopal, pour donner des orientations au diocèse en novembre prochain. Merci Monseigneur pour cette émission. Chers auditeurs, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite une très bonne journée avec les programmes de RCF.